C'est jour de fête au CADA du Carlabail. L'animation est organisée pour marquer le début des vacances scolaires, un moment de détente pour les résidents du centre d'accueil des demandeurs d'asile. Une centaine de personnes, dont la moitié d'enfants, habitent dans cette résidence aux faux airs du village vacances. Actuellement, 13 nationalités se côtoient dans cet établissement géré par l'ADOMA, une société d'économie mixte en charge de 192 CADA en France. Donc en fait, toutes les maisons sont pareilles. Le CADA existe depuis 19 ans au Carlabail. La première mission est d'héberger les personnes venues demander le statut de réfugié en France. Dans chaque maison, il y a 5 chambres, donc on peut héberger entre 2 et 3 familles par maison en fonction de la composition familiale. Chaque famille a 1 ou 2 chambres privatives et ensuite elles se partagent les espaces communs que sont la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Donc c'est une vie collective au CADA du Carlabail et surtout on essaye de ne pas faire de communautarisme, c'est-à-dire de ne pas mettre ensemble les personnes d'une même région ou d'une même langue, de manière à ce qu'elles acquièrent plus facilement, plus vite les codes de la société française et la langue française. Les familles sont originaires d'Afrique, d'Europe de l'Est ou du Moyen-Orient. Cette jeune fille, elle est née ici au CADA. Le centre est le théâtre d'heureux événements, mais aussi de périodes d'angoisse. Les résidents sont tous en attente d'une décision de l'OFPRA ou de la Cour nationale du droit d'asile dont dépend leur avenir en France. Tu prends du coup une attestation d'hébergement. Oui. Adnan Shahid est arrivé au CADA il y a 6 mois. La procédure de ce jeune Pakistanais qui a fui son pays pour des problèmes religieux vient d'aboutir. Passé par Calais, il se souvient de son arrivée au Carlabail. J'étais pas content. Et j'ai pensé peut-être comment on va faire, c'est pas une ville. Mais maintenant, on est adapté à nos environnements et maintenant pas de problème. Et j'espère que tout ira bien après dans ma vie. Les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler. 2 fois par semaine, ils suivent des cours de français. Les salariés du CADA sont là pour les accompagner dans leurs procédures administratives. Notre récompense, c'est lorsque les personnes, elles comprennent et connaissent bien la procédure dans laquelle elles sont engagées, les tenants et les aboutissants de cette procédure, et qu'à la fin, qu'elles soient déboutées ou statutaires, qu'elles aient compris pourquoi. Ça, c'est une satisfaction quand les personnes arrivent à s'approprier cette procédure de demande d'asile qui est complexe. Les résidents séjournent en moyenne 1 an au CADA du Carlabail. À l'image d'Adnan Shahid, un peu plus de la moitié des demandes d'asile reçoit une issue favorable.